Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau sujet de l'épreuve pratique du bac de NSI. On va faire le troisième sujet de l'année 2024. Alors, avant de commencer, j'avais oublié de donner où est-ce que je trouve les sujets. Alors les sujets, en fait, c'est tout simplement sur un site du gouvernement, donc qui s'appelle Cyclade, Cyclade Éducation Gouv, enfin cyclade.education.gouv. Au pire, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous tapez sujet bac NSI 2024 ou banque de sujets bac NSI 2024 et vous tomberez très rapidement sur ce site-là qui répertorie tous les sujets disponibles. Donc il va y avoir une trentaine ou une quarantaine comme les années précédentes. Voilà. Donc là maintenant on va s'occuper du premier exercice de ce sujet numéro 3. Donc comme d'habitude ça va être une fonction qu'il va falloir faire. Donc là on va faire une fonction en fait, si vous avez vu les anciens sujets ou les anciennes vidéos que j'ai fait, j'ai très certainement fait une fonction qui ressemblait à ça, ou qui était carrément ça. C'est tout simplement une fonction qui prend un tableau en entier, non vide, et on doit renvoyer le plus grand élément de ce tableau. Donc ça, c'est un truc assez, on va dire, connu, et qui se fait assez souvent, c'est-à-dire de récupérer un élément maximum ou minimum dans un tableau. Et en fait, c'est en lien avec un parcours séquentiel. Donc le parcours séquentiel, je sais pas trop si on vous a présenté ce terme, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous avez une séquence, donc c'est-à-dire vous avez une liste, ok. Une liste, c'est une séquence d'éléments. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la parcourir parce que ce parcours va nous permettre de réussir à atteindre notre objectif. Nous, là, ce qu'on veut, c'est récupérer le plus grand élément. Donc, faire un parcours sera utile. Pourquoi ? Parce qu'il faut regarder au moins chaque élément. Et il faut ensuite les comparer. Alors, parcourir chaque élément, ça c'est pas trop compliqué. Le truc, c'est ensuite comment on fait pour les comparer et pour savoir quel est le plus grand. Bon, l'idée de base, c'est on prend, par exemple, le premier élément. On sait que le tableau est non vide, donc il contiendra au moins un élément. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir notre tableau. Et à chaque fois, on va voir si on trouve un élément qui est plus petit que le premier élément. Ce premier élément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le stocker ailleurs. Ça, on peut le faire, c'est pas trop compliqué. Et ce qu'on va faire, c'est que si on trouve un élément qui est plus petit que l'élément qu'on a stocké, eh bien, on va changer cet élément qui est stocké. Donc, on va changer, en fait, la valeur de notre variable. Et on va faire ça, du coup, sur tous nos éléments jusqu'à la fin. Et une fois qu'on aura fini de parcourir ce tableau, il nous suffira juste de renvoyer cette variable qui contient, du coup, le plus petit élément ou le plus grand élément, dans notre cas ici. Le principe est le même, en fait, pour que ce soit minimum ou maximum. Alors, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on fasse du coup d'abord une fonction qui s'appelle def maximum tableau. Ensuite, il nous faut un paramètre non vide de nombre tab. Donc, le paramètre ici s'appelle tab et c'est une liste. Ok. Le truc qu'on peut faire, c'est on peut vérifier d'abord que le tableau est non vide. Donc, s'il est égal à 0, donc si la longueur est égale à 0, alors on fait return false par exemple. Alors ça c'est vraiment un détail, ne vous prenez pas trop la tête là-dessus si vous comprenez pas. C'est juste, on sait que le tableau est non vide, mais là on se dit on ajoute une sécurité en plus. Ok, ensuite là ce qu'on veut c'est on veut trouver le maximum, donc on va appeler une variable qui s'appelle max. Je mets un underscore parce qu'en fait il existe aussi une fonction max en Python qui renvoie le maximum dans le tableau. Donc en fait là vous refaites une fonction qui existe de base en Python. Et du coup, il faut éviter d'avoir des noms de variables qui ont le même nom que des fonctions ou des mots de vocabulaire qui existent déjà en Python. Vous voyez, par exemple, vous pouvez pas créer une variable qui s'appelle if, parce que if c'est un mot qui existe déjà dans le langage Python. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier élément, ok, et on va dire, pour l'instant, notre premier élément, c'est l'élément le plus grand qu'on a. C'est pas forcément vrai, bien sûr, mais on va changer évidemment cette valeur au fur et à mesure qu'on va parcourir notre tableau. Donc là ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir notre tableau. Donc ça c'est avec une boucle for i in range par exemple. Donc for i in range len de tab. Donc ça va nous permettre de parcourir tous les éléments grâce aux index i. Donc si max underscore est plus petit que tab de i, donc c'est-à-dire l'élément qui se trouve à l'indice i, eh bien on change la valeur de max et on lui affecte la valeur qui se trouve à l'index i. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé une valeur qui est plus grande que lui. Et ensuite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire return max. Voilà, donc la fonction est déjà faite. On a des exemples d'instances, enfin d'appels de fonction plutôt, donc on va tester avec ça. 131. Voilà. Alors vous si vous faites sur des scripts en Python,
faudra pas faire comme ça, faudra plutôt stocker la valeur, parce qu'il y aura une variable, il y aura une valeur qui sera envoyée, donc vous pourrez la stocker dans une variable. Donc vous faites par exemple res égale maximum tableau, et ensuite vous faites print res 131. Voilà, bon, c'est exactement pareil, hein. C'est juste pour vous dire comment faire si vous faites sur script Python. Enfin, si vous faites dans un script Python, c'est-à-dire vous savez les petits fichiers qui se terminent en .py. Ok, et là on a du coup 24, et là aussi c'est bon. Bon, de toute façon, ça peut se vérifier assez facilement que l'algorithme fonctionne. Pourquoi? Bah parce que déjà si on a un tableau vide, on arrête. Ensuite on prend le premier élément du tableau, donc on sait que s'il est non vide, il a au moins un élément. Et à chaque fois on parcourt tous les éléments du tableau, et on regarde en fait à chaque fois si on a un élément qui est plus grand que l'élément qu'on a stocké. Et si c'est le cas, alors on stocke le nouvel élément. Si vous voulez faire un petit peu d'optimisation, un petit peu de détail, vous pouvez même faire ici for i in range 1 len de tab. Pourquoi? Parce que le premier élément est stocké en fait dans max. Donc en fait on n'a pas besoin de comparer l'élément qui se trouve à l'index 0 avec max, puisque c'est le même en fait. Donc évidemment que cette comparaison sert à rien. Est-ce que à la première itération, est-ce que l'élément qui se trouve à l'index 0 est plus petit que l'élément qui se trouve à l'index 0? Plus petit strictement? Eh bien non, donc on n'a pas besoin de faire la comparaison. Et si je réexécute, vous verrez qu'il n'y aura aucune différence. Vous voyez, on peut le faire aussi avec ce tableau-là. Hop. 131, ça ne change absolument rien. Voilà, donc maintenant on peut passer à l'exercice 2.